n'était pas exactement un jour comme les autres pour Benjamin Boxley, qui venait tout juste de fêter ses 50 ans. La radio avait annoncé un soleil radieux sur Seattle, et après des mois d'un hiver rude, la température plus clémente l'avait poussé à choisir de mettre un short. Dans sa tête, Benjamin ne pouvait s'empêcher de penser à Camilla. 2 ans étaient passés depuis leur séparation. Depuis qu'elle était partie, il avait l'impression de dériver, de vivre en pilote automatique, sans véritable direction. Chaque geste, chaque journée semblait dénuée de sens, comme s'il accomplissait des actions sans but, perdu dans l'ennui de la répétition. Comme à son habitude, il empruntait Yesler Way, cette rue tranquille qui lui permettait d'éviter le trafic. Mais, ce matin-là, quelque chose d'imprévu se produisit. 2 canards, suivis d'une procession de canetons, se mirent à traverser lentement devant lui. Benjamin, stupéfait, les observa. 8 d'entre eux, une famille, maman et papa canard et 6 canetons. Ils formaient une file, avançant d'un pas un peu bancal, presque joyeux. C'était une scène charmante. Mais lorsqu'il entendit les premiers klaxons derrière lui, la réalité le rattrapa. Il venait de provoquer un embouteillage. Son job lui apportait la routine d'une zone de confort, même s'il se sentait de plus en plus coincé dans l'absurdité de l'analyse de chiffres qui ne semblait mener nulle part. Et cela faisait plus de 10 ans maintenant qu'il travaillait pour Datasphere Solutions. Benjamin avait l'impression d'être dans cette série télévisée où un employé se fait chirurgicalement modifier la mémoire pour supporter l'ennui de ses tâches. Benjamin profitait de son travail répétitif pour rêvasser à d'hypothétiques vacances, un endroit où il pourrait avoir l'impression d'être à sa place, allongé sur le sable, bercé par les rayons du soleil. Lorsqu'il se demandait s'il ne devrait pas, cet été, essayer d'aller en Californie pour faire du surf, il s'arrêta net. L'image de Camilla lui revint en tête, et l'idée même de partir faire du surf lui parut soudain absurde, comme si tout ce qui avait du sens avec elle n'avait plus de place dans sa vie. Une image lui revint soudain à l'esprit. Celle où, il y a bien longtemps, il était allé voir sa famille au Pérou. Avec son cousin André, il était allé au lac Titicaca. Il y avait pêché un gros poisson. Depuis sa séparation, les souvenirs semblaient se dissoudre, comme des images floues qui s'effacent progressivement, rendant chaque jour plus difficile à appréhender. Pourtant, ce moment précis au lac Titicaca reste intact, presque comme un éclat de lumière dans un monde de ténèbres. C'est une source de réconfort, une ancre dans le flot turbulent de ses pensées et de ses regrets. Ce paiché symbolisait ce qu'il ressentait à propos de son amour perdu. Un grand poisson, magnifique, la métaphore de son propre cœur, quelque chose de précieux et de sauvage qu'il a capturé un jour, mais qui s'est échappé depuis. À la pause de midi, alors qu'il sortait de chez Hal's Pizza avec son sandwich au pastrami et cette sauce délicieuse, il aperçut un tag sur un mur. Pourtant, il était passé devant tant de fois sans jamais le remarquer. 3 mots posés à la va-vite. « Love, save us ». Ce message eut un effet inattendu. Benjamin eut soudain l'impression qu'il lui était adressé, comme une moquerie cruelle. Un rire cynique face à sa condition de célibataire déprimé. Des souvenirs enfouis refirent surface, si lointains qu'ils semblaient appartenir à une autre vie. Il y a plus de 20 ans, bien avant sa vie d'analyste de données, bien avant Camilla, il était graffeur. Certes, le temps de ses 20 ans était loin derrière lui. Néanmoins, l'adrénaline ressurgit au souvenir des nuits passées à s'introduire illégalement dans le dépôt des trains pour y laisser sa marque indélébile.
celle d'un avatar puisant sa force dans l'anonymat. Benjamin retrouvait soudain une forme de motivation, une pulsation presque oubliée. Le fantôme de Kubik revenait hanter son esprit. Kubik, justicier nocturne, armé de spray, traçant à la lueur des réverbères le contour de poissons-loups et d'oiseaux-lunes, sous le nez des algorithmes et des donneurs de leçons. Un geste pour rétablir un équilibre, pour insuffler de la rondeur au calcul d'un monde trop carré. Kubik, armé de son spray tondeuse, fauchait la crête des faux punks. Kubik, hurlant à la face d'un monde gavé de consommation, l'art survit en dehors du supermarché de l'image. Et ce, même si tout le carbone dispersé à travers l'univers semblait conspirer pour le faire disparaître de la page. Rentrant chez lui, Benjamin Boxley déposa un instant le fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. Il ressortit son cahier de croquis, abandonné depuis des années, et y traça les premiers traits du projet de son devenir. Un devenir où il accepte enfin d'être seul parmi la solitude. Ce vendredi-là, face à la dérisoire fragilité de son cahier, Benjamin Boxley trouva enfin, à 50 ans, le moyen de retirer son masque et d'embrasser l'inconnu de son propre abandon.